police. Madame Yvon, j'aimerais savoir très simplement et très directement, comment vous avez réagi, à quoi vous avez pensé en apprenant la nouvelle tout à l'heure? Bien évidemment, j'ai pensé aux victimes, j'ai pensé à toutes ces femmes qui ont porté plainte. Un certain sentiment, je dirais, de découragement parce que on dit tellement dans la foulée du mouvement Moi aussi qu'on salue le courage de ces femmes-là. Et après, ce qu'on voit, c'est que ces femmes qui, justement, ont porté plainte, se sont rendues à la police. La police a transféré le dossier au DPCP, donc il y avait quand même une base assez solide pour aller jusqu'au DPCP. Là, aujourd'hui, se font dire, bien, désolé, compte tenu du fonctionnement de notre système, c'est pas qu'on vous croit pas, c'est pas qu'on dit qu'il n'y a pas de base à ce que vous dites, mais nous, comme procureur de la Couronne, on n'est pas assez convaincus, on n'a pas cette conviction-là forte, morale, que c'est sûr qu'il va y avoir une condamnation, donc on ne va pas de l'avant. Et je pense que ce que ça montre, au-delà de tout, c'est qu'il y a une inadéquation entre le fonctionnement du système de justice traditionnel et la réalité des agressions sexuelles, des victimes d'agressions sexuelles. Et il faut faire quelque chose avant que la confiance ne s'affaisse encore plus, comme les événements d'aujourd'hui sont de nature à contribuer encore à l'affaissement de la confiance. Et Mme Yvon, est-ce que vous mettez en doute le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations dans 13 des 14 dossiers? Je ne remets pas ça en doute, je ne le sais pas. D'ailleurs, moi, j'ai une demande récurrente que je fais souvent, c'est que le directeur des poursuites criminelles et pénales s'explique beaucoup plus publiquement. Je pense que tout le monde y gagnerait. Je comprends qu'il ne peut pas entrer dans le détail, je comprends qu'il y a un recours civil, je comprends qu'il y a des choses à préserver, mais je pense que tout le monde y gagnerait et au premier chef, la confiance des gens dans le système, si on était capable d'avoir des réponses aux nombreuses questions qu'on se pose, que la population se pose en ce moment. Et donc, je ne remets pas en cause le jugement du DPCP. Ce que je remets en cause, c'est le fonctionnement, c'est les balises. C'est si la preuve n'est pas jugée assez forte, est-ce qu'en amont, il ne faudrait pas mieux accompagner les victimes quand elles vont déposer à la police? Est-ce que, par exemple, il devrait y avoir des procureurs qui sont attitrés aux victimes? Parce qu'il faut le rappeler, les procureurs de la Couronne, ce n'est pas les procureurs des victimes, c'est les procureurs qui s'assurent que justice soit rendue. Donc, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et moi, aujourd'hui, j'interpelle la ministre de la Justice pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on mette ensemble un groupe de travail avec la magistrature, avec des experts, avec, oui, les procureurs de la Couronne, des avocats de la défense, des experts psychosociaux aussi, qui peuvent venir nous dire, vous savez, le traumatisme d'une agression sexuelle, ça fait que le témoignage, il ne sera pas parfait. Ça fait que, oui, il va y en avoir des trous. Ça fait que, oui, il va y en avoir des fois des contradictions. Est-ce qu'on peut intégrer cette pensée-là quand on aborde ces dossiers-là? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait plus de dossiers qui se rendent pour qu'un juge les entende? Alors, moi, j'ai envie qu'on travaille ça. Je tends la main à la ministre de la Justice. Je l'ai entendu tantôt dire qu'elle faisait confiance au système, qu'elle demandait aux victimes de toujours continuer à dénoncer. Mais là, à un moment donné, aujourd'hui, on en a un cas. Il y en a 13 sur 14 qui ont dénoncé et pour lesquels il n'y aura aucune suite. Elles n'auront même pas la chance de se faire entendre par un juge. Alors moi, je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut prendre acte des dysfonctionnements ou de la mauvaise adéquation, puis il faut travailler ça pour retourner chaque pierre. Je salue la juge Rondeau, aujourd'hui la juge en chef de la Cour, qui a donné des entrevues. Je salue ça, cette transparence-là. Et elle-même a dit, c'est pas à moi de juger. Le système, il peut bien fonctionner avec les balises qu'on a. Est-ce qu'il faut revoir les balises? C'est au législateur de le faire. Alors moi, je dis, nous, on a cette responsabilité-là. Moi, je suis une élue. Quand il y a des cris du cœur de la population, des victimes, pour que les choses puissent changer, quand il y a un mouvement, une déferlante comme moi aussi, je pense qu'on a cette responsabilité-là de se demander si on ne peut pas faire plus, nous, comme élus. Avant de vous laisser, et rapidement, qu'est-ce que vous dites à Patricia Tulane, la comédienne qui était une des dénonciatrices et dont la plainte n'a pas été retenue, là, qui, à Cube Radio, déclarait, là, je la cite, dénoncer, bravo quand on dénonce, mais après ça, on se fait dire qu'on ne peut rien faire. À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous lui dites rapidement? Bien, je lui dis merci
parce que malgré le sentiment de découragement qui doit l'habiter aujourd'hui, puis je ne veux pas juger ici, là, dans le sens que les principes de présomption d'innocence, ils sont fondamentaux. Les principes d'avoir un fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable, c'est un principe fondamental. C'est pas ça qu'on remet en cause aujourd'hui. Mais ce qu'on veut, c'est faire avancer les choses pour se dire, visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas. On dit à ces femmes-là, comme à Patricia Tulane, dénonce, va au policier, va devant le tribunal. Or, après avoir vécu tout ça, on lui dit, c'est pas qu'on ne croit pas, mais peut-être que la preuve n'est pas assez bonne pour être sûr d'avoir une condamnation, donc on n'ira pas de l'avant. Et c'est comme si cette personne-là se sent atteinte une deuxième fois. Et moi, je veux qu'on trouve des réponses, parce que s'il y a des infractions dans le code criminel, s'il n'y a pas de prescription, si c'est possible de remonter jusqu'à 30 puis 40 ans en arrière comme c'est prévu, mais qu'après, c'est une vue de l'esprit puis qu'on ne peut pas aller devant les tribunaux, bien, c'est quoi le signal qu'on envoie? C'est un signal d'impunité. Alors, il faut, nous, comme législateurs, répondre à Mme Tulane et répondre à toutes ces femmes qui ont eu le courage de dénoncer. Et il faut aussi faire en sorte que le système fonctionne, parce que sinon, c'est une justice parallèle, c'est une justice de dénonciation publique, puis je pense pas que c'est ça qu'on souhaite non plus. Véronique Yvon, députée de Joliette et critique de son parti en matière de justice. Merci, Mme Yvon, d'avoir été avec nous à 100% Nouvelles. Je cède maintenant à